Bienvenue sur Alma Berta. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de l'occulte. Dans cette troisième partie, il y a l'envoûtement. Avez-vous déjà ressenti une énergie négative ou une influence mystérieuse dans votre vie? Eh bien, il se pourrait que vous soyez victime d'un envoûtement spirituel. Le mot envoûtement englobe tout ce qui est négatif, comme la magie noire et la sorcellerie. C'est le vrai terme approprié pour ce genre de pratique occulte. Comme je le disais aussi dans une autre vidéo de l'occulte, cela existe depuis des siècles et c'est présent dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cela est le résumé de pratiques occultes, de rituels, de mauvaises intentions émanant de personnes. Les envoûtements peuvent être réalisés à l'aide de divers symboles, tels que des talismans, des amulettes, des objets chargés négatifs, ou alors toutes sortes de choses sur lesquelles un travail occulte négatif a été pratiqué. Mais le plus courant, c'est par le biais d'une photo. Comme je vous le disais, tout cela est énergétique. Vous devez savoir qu'avec une simple photo, on peut faire des choses en bien ou en mal. C'est-à-dire que c'est l'énergie et l'intention que l'on met sur cette photo qui est important. Pour les bons dans ce domaine, vous ne risquez rien car ils sont bienveillants. Ils ne vous feront jamais de mal, ils font cela avec sagesse et foi. Quant aux autres du bas astral, les mauvais, eux peuvent vous faire pas mal de dégâts et en général ce sont toujours des personnes qui manipulent les énergies et qui se cachent sous soi-disant un esprit bienveillant. Et encore là, faites attention à ce que vous voyez, écoutez votre intuition, votre logique. Cela peut vous sauver de certaines personnes malveillantes dans ce domaine. Tout cela fonctionne car l'image ou la photo est une géométrie. Si vous comprenez la géométrie d'une personne, vous pouvez créer une géométrie positive comme une géométrie négative autour d'elle. Petit exemple, si on vous offre quelque chose, attention, car il peut y avoir anguille sous roche. Cela dépend de l'intention de la personne qui vous l'a offert. Cela peut être un stylo, comme une bouteille tout simplement. Car l'important, c'est l'intention au niveau psychique. Et le savoir-faire vient ensuite. Ou alors, un gars qui est complètement fou amoureux d'une fille du jour au lendemain. Et ce gars-là dira qu'il ne pense qu'à cette fille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors que la veille, pas du tout. Il dira, c'est comme si elle m'avait envoûté. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, mais il est bien réaliste dans pas mal de cas. J'appelle cela faire des gris-gris. Soyez vigilants, car de nos jours, malheureusement, c'est assez courant, dû à Internet et aux réseaux sociaux. J'ai déjà vu des jeunes filles parler de ça comme si ce n'était qu'un jeu, alors que cela n'en est pas un. Bien au contraire, c'est détruire une personne avec un sortilège. Elles trouvent cela marrant et ça leur donne un certain pouvoir qu'elles n'ont pas. Mais en fait, elles demandent à des forces obscures sans même le savoir. C'est juste dangereux, malsain et complètement débile. Trop de personnes dans ce monde bidouillent avec certaines choses dont ils n'ont même pas connaissance et se prennent pour Superman ou Supergirl du jour au lendemain. Vous savez, ces super-héros qui portent des slips rouges par-dessus leurs vêtements, hein? Quand on essaie de détourner le chemin de quelqu'un, le boomerang revient dans la face plus vite que prévu et en bien plus lourd. Cela s'appelle aussi le karma. Elle joue ou il joue, car il y a aussi des hommes aux apprentis sorciers ou sorcières. Ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils provoquent et qu'ils se provoquent à eux-mêmes par la suite. Les envoûtements ne sont utilisés que pour manipuler les énergies des personnes et influencer la vie des autres. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir de vous libérer de ces influences négatives en cultivant des énergies positives, en pratiquant la prière, la méditation et en vous entourant de personnes bienveillantes. Vous pouvez renforcer votre aura, votre âme pour vous protéger contre les envoûtements spirituels. Donc au final, le mot envoûtement englobe tout ce qui est négatif dans l'occulte. On est bien d'accord. Parlons maintenant du mauvais œil. Pour comprendre l'origine du mauvais œil, nous devons remonter dans le temps à travers aussi différentes cultures et civilisations. Certaines croyances existent depuis des milliers d'années et a traversé les frontières, se répandant
dans de nombreux pays. Dans les civilisations anciennes, le mauvais œil était considéré comme une force maléfique qui pouvait causer des malheurs, des maladies ou même la mort. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains et bien d'autres croyaient en l'existence de cette énergie négative. Pour se protéger du mauvais œil, les gens ont commencé à utiliser des amulettes et des talismans. Ces objets étaient censés détourner les regards envieux et préserver leur bonheur et leur santé. L'un des symboles les plus connus associés au mauvais œil est l'œil bleu. On le retrouve un peu partout, notamment au Portugal, en Turquie, en Grèce et au Moyen-Orient. Les gens portent souvent des bijoux ou accrochent des amulettes représentant cet œil pour se protéger. De nos jours, bien que certaines personnes considèrent le mauvais œil comme une superstition, cette croyance reste très présente. Certaines personnes continuent de croire en son pouvoir et prennent des précautions pour s'en protéger. Il est important de noter que le mauvais œil est associé à la jalousie et à l'envie. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, tout est géré par un système énergétique. C'est-à-dire que tout est énergie, même Albert Einstein disait que tout est vibratoire. L'énergie se déplace sans que l'on puisse trop la déceler, mais elle a des conséquences. La parole est une énergie, les gestes sont des énergies, donc le regard, automatiquement, est une énergie. Qu'on le nomme mauvais œil ou bon œil, car oui, le bon œil existe aussi. C'est mieux, bien évidemment. Il est évident que nos yeux peuvent créer des dégâts. Dans toutes les spiritualités ou religions, ceci est présent, ça existe. Mais moins on s'en occupe, moins le mauvais œil s'occupe de nous, avec diverses stratégies. Par exemple, la main de Fatima, ou dit de Fatma, est une bonne protection. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est très puissante. Mettre le mauvais œil, c'est essayer de voir la faille sur autrui pour nuire à cette personne, et cela peut avoir des conséquences. Comment s'en préserver ? Eh bien, c'est d'être humble, arrêter de vouloir montrer aux autres, d'essayer de prouver que vous avez réussi ou je ne sais quoi. Car le premier porteur du mauvais œil, c'est vous-même. Eh oui. Moins les gens en savent sur vous et sur ce que vous possédez, mieux vous vous portez. Même si on vit pour soi, on vit quand même à travers les autres. En cultivant des énergies positives, tout en éloignant les pensées négatives, vous pourrez contribuer à éloigner cette énergie néfaste. Voilà, j'espère que cette troisième partie de l'occulte vous a plu et qu'elle vous a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Almaberta pour la quatrième et dernière partie de l'occulte.